projet du chœur féminin de la Maison de Bégon existe pour la 4e année. Il est né du programme Réussite Plurielle porté par la Maison de Bégon. Voilà, il a eu plusieurs formes, il a eu toute une histoire et depuis 2 ans, Jaco et moi, on s'est inscrites dans cette histoire et cette année, on s'appelle les Basta Cosette. Parce que Basta et Cosette sont deux journaux très engagés. C'est nos petits noms, non? Moi, c'est Basta. Et moi, c'est Cosette. Et Basta, ça suffit. Et Cosette, c'est pas la Cosette misérable d'Hugo, c'est les Cosettes... voilà, et puis le magazine déjà, qui est un magazine féministe, et aussi dans l'idée, Basta Cosette, on arrête de faire de la petite parlotte, on y va franchement, on le chante haut et fort, on affirme... Les femmes sont là. Les femmes sont dans la place. Bon, c'est un chœur féminin de plus de 80 femmes. Le féminisme, ça englobe pas mal de choses, notamment l'écologie, le respect de l'autre et des valeurs assez humanistes. Et tout ça, ça rentre dans le féminisme. Ou alors on s'en fout des cases et on dit que c'est des chants chantés par des femmes et qui sont souvent puisés dans un répertoire de chants de femmes. Chants de travail, chants pour la paix, chants de militants de lutte syndicale, chants pour la reconnaissance des droits des femmes. Certains sont, il y en a un cette année, Canción Sin Miedo, qui est vraiment en lien avec le féminicide, et donc on va toucher des sujets à la fois de vie quotidienne, de militantisme, de lutte. Dans beaucoup de langues. On comptait tout à l'heure, on a fait 10 langues. Ça chante aussi dans différentes voix. C'est vraiment des chants polyphoniques. Il y a vraiment un pari aussi de ce point de vue-là, de dire on y va à 2, à 3, voire à 4 groupes de voix. On a farfouillé le net. Déjà, il faut savoir qu'il y a quand même un répertoire assez commun dans beaucoup de chorales féminines et féministes. Donc tous ces réseaux-là, on en fait un petit peu partie avec Juliette Preux dedans. Après, on a puisé dans ces choses-là. Ouais. On s'est aussi laissé attirer par des coups de cœur. Par exemple, cette année, je fais chanter des femmes sur un chant qui mélange donc l'arabe, l'hébreu et l'anglais. Et il m'a été proposé par les femmes, c'est-à-dire que j'ai aussi reçu cette proposition alors qu'on n'avait pas encore recommencé le projet, mais on a un groupe WhatsApp où on échange des pistes sonores, etc. Et vu l'actualité qui était celle de l'automne, de l'hiver et qui est toujours celle aujourd'hui à Gaza, ce chant m'a énormément touchée. Donc voilà, on se laisse aussi au hasard des rencontres. Elles nous font confiance, on leur fait confiance, on les emmène où on veut. Elles nous suivent avec vraiment cet enthousiasme. Ok, on va chanter en serbe, ok. Bon, la semaine prochaine, on chantera en arabe et en hébreu, d'accord. Enfin, vraiment, il y a un truc, on y va, il y a un côté à la bonne franquette et à la fois, elles sont régulières, elles travaillent un peu chez elles écoutent et ça fait un bon résultat. Cette année, on a déjà un grand panel dans les âges. La plus jeune doit avoir 13 ans, 14 ans. Et la plus âgée, on n'a pas demandé, mais on imagine 75. Oh, peut-être plus. Et après, au niveau de leur background, on ne peut pas aller demander à chacune d'où elles viennent. Mais en tout cas, on sait qu'on est toutes différentes et qu'on vient de milieux différents et que nos histoires sont différentes. C'est vraiment un chant et une chorale qui marche à l'énergie. Et c'était même un postulat de base de dire non, on ne s'adresse pas que à des femmes qui auraient déjà chanté ou musiciennes. On fait de la transmission orale, donc Jaco et moi, on arrive et on chante. Elles écoutent et elles rechantent et elles écoutent et elles rechantent. C'est vraiment par de la transmission orale, du mimétisme. À la fin, en cadeau, on leur donne les paroles, mais on leur fait prendre un chemin qui est vraiment... Ok, la langue, c'est pas du tout ma langue, mais j'y vais, je la chante. Nous, on donne quand même des appuis. Parfois, on donne des mimes aussi, parce qu'on se rend compte qu'elles apprennent plus facilement si elles mettent un geste corporel sur ce qu'elles chantent. Et ça marche bien. Ouais. Et après aussi, on est quand même précise et exigeante. Donc, en étant toutes les deux musiciennes avec une oreille calibrée, il s'avère que le groupe, quand bien même individuellement, peut-être qu'elles sont toutes un peu en dessous, un peu au-dessus, mais en fait, avec nous, notre exigence et l'ensemble du chœur qui travaille, finalement, on arrive à un ensemble cohérent
assez juste et beau. Les personnes qui croiseront ce chœur vont être touchées, vont entendre des choses, apprendre et voir un travail, voir une réussite de travail entre femmes. Mais il y a pas, pour moi, on n'a pas vocation, on est juste porteuse de messages. Faut venir nous voir. Ouais. Les 2 premiers concerts ici, samedi 1er juin à 20h30, ce sera une forme plus courte, en première partie d'un concert qui est là, autour d'une artiste franco-hongroise, Viviane. Et le dimanche de juin, c'est rien que nous, rien que les Basta Cosette, ou tous les Basta Cosette. Donc c'est nous à 17h30. Et là, on aura notre version de concert intégrale, plus longue.